L'heure est assez grave parce que ce qui se passe aux États-Unis est quand même assez alarmant. Je vais déjà vous raconter l'histoire d'une Ivoirienne. C'est une histoire qui circule sur les réseaux sociaux présentement. Et je vais vous raconter en quoi l'administration Trump a raison et tort en même temps. Bon, ceux qui ne le savent pas, il y a l'histoire d'une Ivoirienne qui circule, donc une sœur de la Côte d'Ivoire qui a la double citoyenneté. Je viens ici à mentionner que les États-Unis acceptent la double citoyenneté. Donc, elle quitte les États-Unis, elle rentre dans son pays, la Côte d'Ivoire. Elle y passe de très belles vacances. Elle revient aux États-Unis. Et quand elle revient aux États-Unis, je vous dis, elle a la double citoyenneté. Donc, elle revient, elle a son passeport américain. Aux frontières, c'est un truc qui est arrivé là. Ça fait même moins de 48 heures, je pense, ou 72 heures. Aux frontières, donc, la police des frontières lui retire son passeport américain. Parce qu'on lui dit que, normalement, elle aurait dû rentrer aux États-Unis avec son passeport américain. Maintenant, ce qui me fait me poser la question, pourquoi elle serait rentrée avec le passeport ivoirien? Sachant que peut-être, à moins qu'elle ait un visa dans le passeport ivoirien, mais le passeport ivoirien n'entre pas aux États-Unis. Mais bref, c'est l'histoire. Peut-être vous allez mieux comprendre devant après. Et là, apparemment, elle n'a plus de passeport. Elle, américaine de son État. Et peut-être, elle peut se voir révoquer la citoyenneté américaine. Ce qui est intéressant, c'est que, entre-temps, quand j'ai eu vent de l'histoire, j'ai parlé à d'autres personnes. J'ai une autre histoire qui est parue dans une histoire très similaire qu'on m'a racontée. Et là, je me suis dit, mais est-ce que c'est qu'on cible les Africains ou est-ce que c'est juste du hasard? Vous savez que depuis que Trump est devenu président, il y a eu plus de 200 lois fédérales qui ont été introduites. Et le 200 lois fédérales, c'était la première semaine. On est, cette vidéo est shoot, on est le 7, le 8 février aujourd'hui. Donc, ça va faire un peu moins d'un mois que Trump est président. Et je sais déjà que même hier, quand je fais les nouvelles, il y a la porte-parole là, la dame blonde qui est elle est sharp, cette femme-là, qui parlait encore de nouvelles lois qui sont en train d'entrer en vigueur aux États-Unis. Donc, depuis que Trump arrive au pouvoir, on doit avouer qu'il y a eu beaucoup de changements. Il vient avec cet esprit entrepreneurial et je vous ai toujours dit que les vrais entrepreneurs sont au niveau de la rapidité d'exécution. Ceux qui sont en politique peut-être ne peuvent pas comprendre, mais quand quelqu'un est entrepreneur ou se nomme entrepreneur, ce n'est pas juste question d'avoir une idée ou quoi que ce soit, c'est implémenter l'idée. Même c'est que ça veut dire que vous allez échouer. Mais vous échouez rapidement, vous vous relevez, vous continuez. C'est ça la différence entre les vrais entrepreneurs et les débrouillards ou ceux qui font la balade dans l'entrepreneuriat. Et c'est ce qu'on voit clairement arriver dans l'administration Trump. À travers ces lois-là, il y a eu beaucoup de lois polémiques qui ont été passées, dont entre autres le DEI, bon, c'est Diversity, Equality et Intégrité, qui cible surtout les minorités, les femmes et les personnes handicapées, qui étaient retirées. Il y a eu le fait que plusieurs agents fédéraux ont vu leur emploi, ont perdu leur emploi. Hein. On leur a donné la possibilité soit de resign, donc de déposer leur demande de quitter l'emploi, soit de rester, de perdre l'emploi. Et certains démocrates, dont et aussi ceux dans l'État de New York sauront exactement de qui je parle, de Cortez, la députée démocrate, qui disait justement que l'accident qu'il y a eu à Washington la semaine passée n'est pas juste une erreur, une petite erreur, on va dire. C'est dû au fait qu'il y a plusieurs agents fédéraux de l'aéroport qui ont dû abandonner leur emploi, surtout sachant que la demande d'emploi est très élevée dans ce milieu-là à l'aéroport. Donc déjà, il n'avait pas assez de gens, mais on demande en plus que les gens abandonnent ou déposent leur démission. Bon, il y a eu tout ce tralala là et ça continue. Hein. Ne vous dites pas que ça va arrêter, ça continue. Nous, on est des observateurs assez muets, mais je pense que l'histoire, au-delà de tout, va faire ses preuves. Il y a encore notre polémique qui a éclaté la semaine passée, même pas la semaine passée, de quoi je parle. C'est éclaté mercredi. Je vais faire une vidéo détaillée dessus parce que c'est assez grave. Je suis assez neutre comme parlant de politique, mais j'observe beaucoup également. Mais une sortie de Trump qui a quand même un peu choqué le monde. Et puis là, récemment, on a ça qui arrive. On retient le passeport des Américains. Comprenez qu'une fois que vous êtes américain, c'est-à-dire que vous avez un passeport américain, d'après la loi,
Vous êtes américain au même titre que le gars qui est né, qui a grandi ici. Bon, on a donc retiré le passeport de la sœur. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à ça? Et c'est là où cette information sera importante parce que je connais, la plupart même des Africains que je connais ici sont déjà américains. Donc prenez cette vidéo et passez-les autour. Vous avez un membre de famille qui est aux États-Unis, envoyez-leur la vidéo si c'est très important qu'ils sachent ce qui se passe. La loi dit, premièrement, déjà la loi reconnaît la double citoyenneté. La loi américaine reconnaît la double citoyenneté. Donc si vous avez 3 passeports, 4 passeports, 5 passeports, il n'y a pas de problème. Mais la loi américaine est très claire. Elle dit ceci. En tant qu'Américain, citoyen américain, vous devez sortir des États-Unis avec votre passeport et vous devez revenir aux États-Unis avec votre passeport. Aussi simple que ça. Si donc vous êtes citoyen américain et vous êtes d'origine, on va prendre quel pays, togolaise, okay? Vous voulez aller d'abord en France. Donc, vous sortez avec votre passeport américain, vous allez en France. Puis ensuite, vous voulez aller au Togo. Du Togo, maintenant de la France, vous allez au Togo, vous pouvez utiliser votre passeport français, c'est à vous de voir. Maintenant, vous avez un visa ou pas du tout. Je ne sais pas si les Français peuvent prendre le visa à l'arrivée ou est-ce qu'ils peuvent voyager sans truc, que sais-je. Mais vous pouvez utiliser l'un des 2 passeports. Je vais vous expliquer pourquoi après. Vous arrivez au Togo. Après avoir visité la France, vous rentrez dans votre pays d'origine, vous voulez visiter, ou vous visitez la Côte d'Ivoire, vous visitez le Cameroun, que sais-je. Quand maintenant vous quittez votre pays d'origine pour revenir aux États-Unis, vous devez utiliser le passeport américain. La loi dit ceci. C'est la loi fédérale. Quand vous êtes citoyen américain, vous devez quitter le territoire avec votre passeport américain. Et vous devez revenir sur le territoire avec le passeport américain. Maintenant, ce qui se passe dehors là-bas, et c'est là où il faut faire attention à ce que je vous dis. Ce qui se passe dehors, ça ne ressort pas du pouvoir américain parce que la juridiction s'arrête et commence aux États-Unis. Si donc vous étiez par exemple en France, ok? Comme moi j'ai eu à faire des tours avant d'aller en Afrique, j'ai fait la Suisse, j'ai fait la France, après je suis arrivé ici en Afrique. Ce qui s'est passé entre le moment où je suis sortie et le moment où je suis rentrée n'est pas du ressort du gouvernement américain. Maintenant, il peut vous poser la question de savoir, vous étiez dans quel pays? Si vous répondez à la question, rassurez-vous que vous répondez à cette question dans les pays, pour les pays où votre passeport a été scanné. Parce que n'oubliez pas que quand vous arrivez dans un pays, quand on prend votre passeport, ils ont leur machine, on scanne le passeport. Donc, n'allez pas dire, oh, j'étais, peut-être, par exemple, après la France, vous avez décidé d'aller en Angleterre, ok? Et pour l'Angleterre, je prends toujours l'exemple du Togolais, vous décidez, bon, disons que le Togo n'a pas besoin de visa, ok? Ou bien le Togo, même, on va rester sur le passeport américain, un Togolais américain. Vous décidez d'utiliser votre passeport américain pour arriver en Angleterre. Vous vous rappelez, ils scannent. Ils vont scanner, si vous prenez l'avion en tout cas. Parce que le UK n'est pas dans la zone euro. Ils vont scanner votre passeport pour que vous entrez. Et quand ils scannent votre passeport, l'État américain a possiblement l'information. Je dis possiblement parce que plusieurs sources ont eu à dire plusieurs fois que chaque fois qu'on scanne les passeports américains, les Américains étant parano ont les yeux portés sur leurs citoyens, surtout pour la protection de leurs citoyens. Donc, quand vous rentrez là, vous avez fait France, n'est-ce pas? J'ai rajouté l'Angleterre, vous faites le Togo. Maintenant, vous prenez l'avion retour pour rentrer à Chicago ou que sais-je où vous vivez. Et que l'agent vous demande, vous étiez dans quel pays? Ne dites pas juste que vous étiez en France. Parce qu'ils auront supposément vu le pays où vous avez scanné, votre passeport était scanné, les UK. Donc, chaque fois où vous utilisez le passeport américain et que vous revenez à la frontière, au niveau de la frontière américaine, où vous posez cette question, répondez en fonction de où votre passeport a été scanné. Ils n'ont pas le droit de vous demander de n'utiliser que votre passeport américain quand vous sortez. Ça, ils n'ont pas le droit. Ils peuvent vous dire, mais ils n'ont pas le droit. Parce que n'oublions pas que l'avantage d'avoir plusieurs nationalités, c'est seulement le fait qu'on veut éviter, par exemple, de payer des frais de visa. Vous voyez, par exemple, s'il y a des... bon, comme on appelle la double citoyenneté, mais s'il y a un pays, par exemple, que sais-je, si vous êtes américain, vous voulez aller au Bénin, je ne sais pas ce qu'ils offrent. Je pense qu'il faut prendre le visa. Il y a un truc à payer. Maintenant, si vous êtes ivoirien, vous voulez aller au Bénin,
Est-ce que parce que vous êtes américain, vous allez utiliser votre passeport américain? Ou c'est mieux d'utiliser le passeport ivoirien qui vous permet d'entrer au Bénin sans le besoin de prendre le visa? Donc, la double citoyenneté a ses avantages que l'État américain ne peut pas brosser d'une main. Par contre, je l'ai dit et je le répète, la loi est simple. Citoyen américain, vous devez sortir avec votre passeport américain. Et vous devez rentrer avec votre passeport américain. Maintenant, sortir avec le passeport américain, c'est là où je vais mettre un bémol des guillemets. Sortir avec le passeport américain si vous partez en Côte d'Ivoire, parce qu'en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Américain, vous partez en Côte d'Ivoire, vous avez besoin de visa. Pour moi, je comprends pas sortir avec le passeport américain. C'est le passeport qui paye le billet. Donc, quand vous sortez des aéroports, vous vous rappelez, non? Il y a la sécurité, non? On prend votre passeport, on scanne. Les Américains veulent voir que la personne a utilisé le passeport américain pour sortir du territoire américain. Maintenant, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous êtes ivoirien, vous êtes chez vous, vous sortez votre passeport ivoirien. Parce que plusieurs fois, dans les discussions, il y a des gens qui disaient que oui, mais comment je vais prendre un visa ivoirien? Alors, j'en ai parlé seulement avec une très bonne copine ivoirienne. Alors que je suis ivoirienne, non. Tu sors avec ton passeport américain et une fois que tu atterris en Côte d'Ivoire, tu sors ton passeport ivoirien. Parce que tu es à la maison. C'est lui qu'on scanne et on te laisse rentrer en paix. Maintenant, quand tu veux revenir aux États-Unis, tu payes le billet avec ton passeport américain, une fois de plus, et tu rentres aux États-Unis avec ton passeport américain. Et c'est simple. L'immigration aura simplement vu que tu es entré, tu as sorti des États-Unis, plutôt tu es sorti des États-Unis avec ton passeport américain, c'était scanné justement à la sécurité, et tu es en train de revenir avec ton passeport américain tout simple. Maintenant, disons que tu es en Côte d'Ivoire, ça te dit de faire le tour de la sous-région, tu vas aller au Sénégal, tu vas aller au Bénin, tu veux visiter un peu le Cameroun, tu vas aller en Tanzanie, tu peux circuler avec ton passeport africain sans problème. Vous avez compris, parce qu'il ne faut pas mélanger les deux. Il y a déjà des polémiques qui sont en train de se créer sur la question. Oh oui, mais il est question ici de demander le visa dans votre pays. Mais tu as la double citoyenneté, donc pourquoi? Si tu ne peux pas rentrer chez toi sans demander faire la demande de visa américaine, la demande de visa ivoirienne plutôt, ça ne fait aucun sens. Tu as un passeport américain, il te faut un visa. Tu ne peux pas avoir un passeport américain et faire une demande de visa pour ton pays, ça ne fait aucun sens. Donc faites circuler la vidéo, le plus important c'est l'information. Vous sortez avec votre passeport américain. Ce qui se passe à l'extérieur des États-Unis n'est pas le problème des Américains. Maintenant, s'il y a certains agents de police des frontières qui veulent jouer les gros dos, vous leur rappelez vos droits également. Mais sur un ton posé, vous connaissez les Américains, surtout qu'on est noir. Quand on est noir et tu as tête forte, on va dire, tu résistes, alors que la résistance n'est nulle part. La juridiction, le pouvoir juridique des États-Unis se limite aux États-Unis. Quand tu es à l'extérieur, bénéficiant de la double citoyenneté ou bien de plusieurs citoyennetés, tu peux utiliser tes passeports à l'extérieur. Mais les Américains veulent se rassurer que quand tu reviens là, tu donnes ton passeport américain. Parce que très souvent, si tu ne le fais pas, ils vont penser que tu essaies de dissimuler ta citoyenneté. Et n'oubliez pas, on est à l'ère de Trump. Ils peuvent même carrément penser que vous n'êtes pas fier d'être américain. Et oui, ils ont le droit de confisquer votre passeport dans ce temps. Donc, notez ça. C'est la loi. Hein. Ils ont le droit de confisquer le passeport parce qu'ils vont dire que, bon, on a une patriote. Comment il s'appelle Trump est là. Donc, si vous n'avez pas cette fierté d'être américain, d'utiliser votre passeport, vous faites quoi avec le passeport américain? C'est comme ça qu'ils pensent. Je ne dis pas c'est comme ça qu'ils devraient penser. Mais c'est la loi. Donc, ils peuvent confisquer votre passeport américain. En bon entendeur, salut. On se voit à la prochaine vidéo.